Et bonjour à tous, aujourd'hui toute petite vidéo, voilà, très bref, pour vous parler, pour évoquer euh, la version 1964 de Mulan. Donc le film c'est Lady General Wa Mulan, réalisé en 1964 avec Ivy Ling Po dans le rôle de Mulan. Et voilà, Mulan est un personnage très connu chez nous qui a été adapté par le biais de Disney, on le connaît surtout par rapport à Disney. Mais la Chine a déjà fait beaucoup, évidemment, énormément d'adaptations. Mais à l'époque, dans les années 60, pas tant que ça, je crois. Je crois que c'était une des rares adaptations de cette époque. Et ensuite, il y aura beaucoup, beaucoup plus d'adaptations de Mulan, hormis l'espèce de truc qui est sorti courant 2020, où voilà, ça je l'évoquerai même pas, mais voilà, il y a le dessin animé de Disney que tout le monde connaît, qui est vraiment sympa, et depuis quelque temps, il y a tout un tas d'adaptations de Mulan qui sort en DTV en Chine et qui ont l'air assez cool. Je crois que j'en ai vu un ou deux, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis il y avait aussi celui avec Vicky Zao, sorti dans les années 2000, je crois, qui était aussi très sympa et que j'avais vu à l'époque, mais que j'ai un peu oublié, mais qui était cool dans mon souvenir. Et donc là, ben, pour histoire de boucler la boucle, j'ai regardé l'adaptation voilà, des années 60. Et le film est vraiment très sympa. Alors celui-là, je l'ai vu sans ma copine, donc je peux pas vraiment vous dire si ça respectait l'histoire originale. C'est une histoire que je connais assez peu en fait. Faut savoir que Mulan, c'est l'équivalent chez nous de Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme qui se fait passer pour un homme pour rejoindre l'armée contre les envahisseurs mongols et pour défendre sa patrie. Et en fait, comme son père ne peut pas aller combattre et que son frère et son jeune frère étant trop jeune, et comme il est totalement interdit aux femmes d'aller combattre durant cette dynastie, eh bien, elle se fait passer pour un homme, et elle devient, voilà, la légende que tout le monde connaît, etc., etc. L'histoire est assez simple et assez connue de tous. Mais c'est intéressant, voilà, de voir un petit peu la manière dont Hong Kong, par le biais de la Shaw Brothers, adaptait tous ces légendes et tous ces contes et toutes ces histoires très connues en Chine. Et, euh, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu une autre manière de filmer la légende et une autre manière de voir. Alors moi, j'ai trouvé le film très bon. Je dirais pas que c'est forcément la meilleure adaptation. Je sais pas. Il y a beaucoup de scènes chantées. Voilà, je suis pas un très grand fan des comédies musicales globalement ou des scènes chantées, mais bon, c'est dans le folklore. Ça fait partie de la tradition de l'opéra de Pékin, etc., de l'opéra chinois. Et du coup, bon bah ça va très bien avec le style. Le film dure à peu près 1 heure et demie, donc il passe très très bien. Il y a une ou deux scènes de bataille, une ou deux scènes de duel. Cette histoire, voilà, euh, plurimillénaire traditionnelle de ces Chinois qui vont défendre leur patrie. Bon, bah ça, c'est dans l'ADN, effectivement, de la culture chinoise, de la civilisation chinoise. Hein. C'est un pays qui a d'abord et avant tout besoin de survivre, d'exister et de coexister. Et donc il y a toujours ces histoires d'aller défendre la patrie, etc. Ça, c'est vraiment un très grand classique, que ce soit dans la littérature, le cinéma, etc. À l'époque de Hong Kong ou à l'époque d'aujourd'hui du mainland, c'est la même chose. On retrouve toujours ces histoires très patriotiques. Et aussi cette piété filiale, voilà, avec la fille qui se fait passer pour un homme, mais pour aller poursuivre et pour respecter la tradition familiale, qui est une tradition, voilà. Mulan vient d'une famille d'une tradition militaire, etc. En tout cas dans le film, là, dans l'adaptation dont je vous parle aujourd'hui. Et elle veut donc respecter, voilà, c'est toujours un peu les mêmes histoires, hein, avec les histoires chinoises, respecter les ancêtres, les dieux, la famille, le père, la mère, etc. Et accomplir sa mission pour le pays. Voilà. C'est un petit peu récurrent et ce sera toujours comme ça tant que la Chine existera, et ça a toujours été comme ça depuis l'aube de sa création. Et donc voilà, du coup, en ça, c'est l'histoire est très classique. Et, euh, et puis il y a plein de scènes très sympas. Mais je dois dire que vraiment, pour moi, le point fort du film,
C'est vraiment l'actrice principale, Evelyn Poe, que vous avez pu voir dans tout un tas de films de la Shaw Brothers. C'était une véritable légende à l'époque, dans les années 60-70, et que vous avez évidemment vu dans les 14 Amazones. Voilà, actrice mythique. J'aime beaucoup son visage, sa manière de jouer. Je trouve qu'elle interprète très bien Mulan. Je trouve que c'est l'incarnation parfaite de Mulan. Vraiment, on peut reprocher voilà, que le film soit pas un chef-d'œuvre absolu, que ce soit un bon film. Je trouve que c'est un très bon film, mais je dois dire que c'est vraiment pour moi l'actrice qui fait tout l'attrait du film. Habillée en soldat, voilà, elle incarne vraiment Mulan avec un personnage un peu, avec un visage un peu particulier. Donc je pense que peut-être pas le Disney, mais en tout cas l'image qu'on a de Mulan, voilà, a été inspirée beaucoup du visage de cette actrice. Et voilà, et je la trouve vraiment super. Je la trouve vraiment super. Et je trouve que vraiment c'est une des meilleures incarnations de Mulan. Voilà, c'est l'actrice que j'ai vraiment le préféré en termes d'incarnation de Mulan. Voilà. Donc, hormis ça, voilà, je vous invite à vous replonger un peu comme moi dans les films de la Shaw Brothers ou dans les films hors Shaw Brothers, même des années 60 à Hong Kong, parce que c'est très intéressant. Moi, c'est un cinéma que je connais assez peu, je dois dire, hein. C'est vraiment, enfin, j'ai même pas dû en voir une cinquantaine, donc j'y m'y connais pas beaucoup, mais là, vraiment, je plonge un peu là-dedans et c'est assez plaisant de voir ce qu'ils faisaient à cette époque. C'est quand même des films très bien produits et très bien faits. Voilà, donc bah, je vous remercie, je vous encourage à voir cette adaptation de Mulan et je vous dis à très bientôt. Bye.